Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à cette interview exclusive sur Abidjan.net. Les journées de la paix et de la cohésion nationale auront lieu les 17, 18, 19 décembre à Abidjan. Qu'est-ce qui justifie cette initiative? Quelles en sont les grandes articulations? Pour en parler, nous recevons pour vous M. Touré Souleymane, conseiller au cabinet du Premier ministre en charge des questions politiques, de la jeunesse et du service civique. Avec lui, nous avons également M. Lia Fernand, président de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Et enfin, M. Touré Dubois, président de la jeunesse du COJEF. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, avant d'arriver donc au sujet qui nous réunit ce matin, le dialogue politique a repris en Côte d'Ivoire. Monsieur Souleymane, quel est votre regard sur cette initiative du gouvernement? Merci. Sur instruction du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Patrick Achi, initie des rencontres avec les différents partis politiques de Côte d'Ivoire en vue de consolider la paix et la cohésion sociale et de porter donc un coup d'accélération à la réconciliation nationale telle que prônée par le président de la République. Ceci est une très bonne nouvelle parce que feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, avait déjà entamé ce processus qui a été renforcé par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à qui nous rendons un vibrant hommage, et qui aujourd'hui est poursuivi par le Premier ministre Patrick Achi. Ceci, vraiment, est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, parce qu'autant le parti au pouvoir que les partis d'opposition attendent que nous puissions fédérer nos énergies autour de la paix, parce que la paix est la base à tout développement. Fédérer les énergies autour de la paix, c'est ce que vous avez réussi à travers donc les journées de paix et de cohésion nationale, puisque cette initiative regroupe tous les jeunes des partis politiques. Justement, comment avez-vous réussi donc à fédérer les jeunes des partis politiques, tant du pouvoir et de l'opposition? Il faut comprendre que pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien à la croisée des chemins. Nous sortons de plusieurs crises, non seulement de 2002, mais de 2010, 2011 et aussi de 2020, après l'élection présidentielle. Personne n'est sans ignorer que toutes ces crises n'ont fait que retarder le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aucune crise n'est propice à l'investissement privé. Alors que pour résorber la problématique d'employabilité des jeunes, il faut créer les conditions de favoriser l'investissement privé. L'État ne peut pas embaucher tous les jeunes. Il faut donc amener les investisseurs à s'orienter vers la destination ivoire. C'est ce qui explique bien entendu que chacun aujourd'hui se batte pour renforcer la paix, pour renforcer la cohésion. Et donc ça n'a pas été très compliqué. Nous avons, en notre qualité de conseiller au cabinet du Premier ministre en charge des questions des jeunes, appeler chacun des leaders de jeunesse et leur offrir cette belle plateforme, cette possibilité de nous mettre autour du même objectif, autour de la même thématique, et puis d'aller au front pour essayer de relever ce défi qui est la paix et d'impacter vraiment le processus de réconciliation à partir de la base, à partir de cette jeunesse qui est le maillon essentiel même des couches en Côte d'Ivoire et qui représente 77% de la population. Alors, monsieur Lia Ferdinand, vous êtes le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien, parti d'opposition. Comment avez-vous réussi à convaincre vos camarades de monter donc dans ce train de la paix et de la réconciliation? Je vous remercie déjà. Je n'ai pas eu grand problème à convaincre les camarades, puisque la démarche du président Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président du Front populaire ivoirien, qui sort de prison depuis 2014, a été une démarche constante à la recherche de la paix. Donc pour nous, il ne fallait pas se faire prier, puisque depuis 2014, nous recherchons des voies et moyens pour que nous accédions à la paix, que nous prenions ensemble la réconciliation et que nous obtenions la réconciliation des peuples. C'est donc tout bonnement que nous avons donné l'information et nos camarades l'ont pris comme tel parce que cela fait partie de notre démarche quotidienne.
Alors, Monsieur Touré Dubois, vous êtes le président de la jeunesse du COJEF. On a vu il y a quelques jours, Charles Blé Goudé, votre leader, a demandé réparation auprès de la Cour pénale internationale et il revendique également son passeport pour revenir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'en participant à cette initiative, vous pourrez trouver des pistes de solutions pour votre leader? Alors, je voulais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Je voulais remercier le Conseil qui a eu le courage de prendre cette initiative. Parce que pour qu'il y ait une initiative, il faut un initiateur. Donc le fait d'avoir le courage de venir vers nous, c'est déjà quelque chose de bon. Ce n'était pas donné, ce n'était pas évident au regard de tout ce que nous avons connu. Cela dit, je pense que Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui a toujours été disposé pour la paix. Voilà. Et nous pensons qu'en ce qui concerne son passeport, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, c'est un processus qui est engagé. Et nous pensons qu'au terme de ce processus-là, il aura son passeport. Maintenant, si ce que nous sommes en train de faire peut concourir à faciliter ou à accélérer, nous serons très heureux. Et ce serait là notre souhait d'ailleurs. Alors, monsieur le conseiller, on revient à vous. Le thème de cette initiative est « Paix, un préalable à tout développement ». Qu'est-ce qui justifie le choix particulièrement de cette thématique? Je pense que le président Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, a axé, bien sûr, sa politique autour des questions de paix. Parce qu'aucun développement n'est possible sans la paix. Vous ne pouvez pas être dans un climat de guerre et puis vous développer. Comment la Côte d'Ivoire s'est retrouvée comme la locomotive de l'Afrique de l'Ouest? C'est grâce à ce grand homme qui a compris qu'il fallait s'ouvrir aux autres, mais qu'il fallait surtout cultiver cette notion de paix. Il disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. La paix, c'est l'acceptation de l'autre. La paix, c'est l'acceptation de la différence. La paix, c'est s'asseoir et discuter, comme prôné par nos amis de l'opposition. Et nous estimons que le président Alassane Ouattara, étant l'un des plus illustres fils du président, feu le président Félix Houphouët-Boigny, a fait de la paix, bien sûr, la pierre angulaire de sa politique, parce que c'est un développeur. Personne n'est sans ignorer que la Côte d'Ivoire a subi une transformation majeure depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, et ceci est possible que seulement en cultivant la paix. Et nous disons qu'en tant que jeunes, nous devons participer de façon résolue à la consolidation de la paix, d'où le choix du thème « La paix indispensable à tout développement ». D'ailleurs, chaque jeunesse de parti qui nous rejoint dans cette plateforme pour faire la promotion de la paix affirme hautement être disposé à multiplier les actions pour la paix. Et la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le comportement de la paix, c'est de nous asseoir ensemble. Le comportement de la paix, c'est de marcher ensemble et d'accepter nos différences et de vivre avec nos différences, mais de comprendre que la chose la plus chère, c'est la Côte d'Ivoire. Tous sous-tendent aimer la Côte d'Ivoire. Tous prétendent aimer la Côte d'Ivoire. La meilleure façon d'aimer la Côte d'Ivoire, c'est de nous appuyer sur nos valeurs. Et nos valeurs ne peuvent s'exprimer que dans la paix. C'est pour ces raisons-là que nous disons qu'on ne peut construire d'établissements sans la paix, on ne peut construire des routes sans la paix, on ne peut construire de maternité sans la paix. Il faut véritablement et sincèrement cultiver la paix si nous voulons aider la Côte d'Ivoire à avancer. Alors, monsieur Lia Ferdinand, les objectifs, on l'a compris, c'est de consolider la paix. Est-ce que vous pensez que cette union des jeunes des différents partis politiques peut influencer les leaders des partis politiques à aller véritablement vers la paix? C'est quand on n'a jamais essayé qu'on se bute à l'échec. Quand on n'a jamais essayé, on se bute à l'échec. Il y a quelques années, des années ont essayé. Et puis, je crois que 20 ans après, le conseiller Souleymane, qui est au cabinet du Premier ministre, a compris la nécessité qu'il fallait réunir toutes les jeunesses des partis politiques. Il fallait essayer. Il a jeté la balle. Nous l'avons prise au bon. Nous l'avons prise au bon parce qu'il y a eu très souvent que les jeunes des partis politiques, les jeunes des sociétés civiles ont laissé la part belle à nos leaders politiques et on leur avait accordé toute une panoplie de substances qui pouvaient nous amener à la paix. Et il y a eu très souvent que chacun s'est buté à l'ego de l'autre. Et nous avons dit que quand ces leaders pensent l'avenir, au fait, c'est pour nous qu'ils pensent. Mais s'ils pensent pour nous, il faut à un moment donné que nous-mêmes nous prenions le taureau par les cornes et que nous les invitons
sinon nous les obligeons toutefois à la table de la négociation pour consolider la paix. Nous allons essayer de faire notre part avec le conseiller du Premier ministre. Nous allons essayer de faire notre part avec les autres jeunes des différents partis politiques. Et nous allons proposer ce que nous avons au plus profond de nous, qui pour nous paraît essentiel pour consolider la paix. Nous allons essayer et nous savons que si nous continuons de multiplier les actions, nous allons fondamentalement arriver à consolider cette paix. Donc nous essayons. Et après la balle d'essai, nous allons maintenant consolider ces actions que nous avons posées pendant ces 3 journées qui arrivent. Et peut-être que vous serez avec nous dans les jours prochains pour parcourir la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, c'est à Abidjan, mais demain, nous espérons courir partout en Côte d'Ivoire et dire que nous, jeunesse de l'opposition, et eux, jeunesse au pouvoir, avons accepté de marcher main dans la main pour construire la Côte d'Ivoire dans nos différences, pour construire la Côte d'Ivoire dans une démarche de paix. Alors, Monsieur Touré Dubois, vous avez brisé donc le mur de glace en participant à cette initiative. Quelle sera la place de la jeunesse du COJEP concrètement au cours de ces journées? Il faut dire que quand on observe la scène politique, on sait qu'il y a de cela des années, Chablé Goudé avait pris de telles initiatives pour rassembler les jeunes de Côte d'Ivoire. Ça n'avait pas été facile à une période donnée où certains événements allaient dans tous les sens. Il a fallu que Chablé Goudé, Kramoko Yaouro et Kakabe s'asseyent pour essayer ensemble de donner de la voix. Mais chacun avait subi beaucoup de choses dans son parti politique. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, certainement que le conseil du Premier ministre va subir aussi certaines choses dans son parti, mais nous sommes en train de laisser les traces. Et nous disons, pour interpréter Amadou Apateba, que dans le déplacement des peuples, lorsque vous ne trouvez pas les traces des jeunes dans les traces des aînés, il y a un problème. Alors que hier, nos aînés l'ont fait. Donc nous, en le faisant aujourd'hui, nous sommes en train d'emboîter le pas. Et donc la jeunesse du COJEP va prendre toute sa place dans le processus de paix. Parce que c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nos leaders nous ont inculqué. Alors, Monsieur Touré Souleymane, on revient à vous pour nous donc situer les enjeux de cette rencontre qui se tiendront les 17, 18 et 19 décembre. Est-ce que les dates sont maintenues et qu'est-ce qui va se passer concrètement durant ces 3 jours? Pour des raisons donc de calendrier et bien sûr pour fédérer le maximum d'énergie et pour exploiter justement les périodes des fêtes de Noël, nous avons décidé de reporter cette activité d'une semaine. Donc finalement, ça va être les 24, 25 et 26 décembre. Ça va être Noël de la paix. Et donc, à cette occasion, on rendra des milliers d'enfants heureux. Ce qui n'aurait pas été le cas forcément le 17, 18 et 19. Nous sommes dit à une semaine de Noël, il faut plutôt ramener l'activité à Noël. Et puis, ça consacrera véritablement la première journée qui est une journée de prière. Cette première journée, c'est la journée du 24, avec des prières, non seulement dans des mosquées, parce que le vendredi est un jour de prière pour les musulmans, mais la particularité du 24 décembre, vendredi, c'est que les musulmans prieront à la mosquée, mais la nuit, les chrétiens seront à l'église. Et donc, nous avons estimé que ça collait véritablement avec l'esprit, et ça mettait en évidence la laïcité de notre pays. Et donc, le premier jour de nos activités, ça va être une journée consacrée principalement aux prières de 13h, les prières à la mosquée de la Riviera, et puis le soir à la cathédrale, à la grande cathédrale. Mais entre-temps, entre les 2 séances de prière, il y aura un panel de 17h à 20h dans un hôtel de la place, panel dont le comité d'organisation est porté par le président Lia Ferdinand, qui aura pour thème, bien sûr, la paix indispensable à tout développement, un panel devant une centaine ou 200 personnalités qui viendront s'abreuver auprès donc de ces spécialistes des questions de paix, de ces leaders de jeunesse qui porteront ce panel et qui donc essaieront d'ébaucher les questions fondamentales qui pourraient donc nous permettre d'enrichir le livre blanc qui en découlera, livre blanc qui sera donc d'ailleurs remis au président de la République. La deuxième journée. Et la deuxième journée qui est la journée du 25, c'est la journée de Noël. C'est une belle journée de football. Nous avons décidé de demander à chaque parti politique, chaque jeunesse, de venir avec une équipe de foot. Et donc le football étant un vecteur de rapprochement, un vecteur de paix, le football permettra donc à toutes ces jeunesses de se frotter toute une journée durant. On va jouer, et je sais que l'équipe du RHDP triomphera, ça c'est sûr. Et c'est clair que
à 16h, on fera une équipe unique de toutes les jeunesses de partis politiques qui affrontera en finale les anciens des éléphants. Nous les avons reçus, Cyril Domoro, Ben Salah Oumar, Tiene Tchaka, et tout ce que vous Zezeto, Kader Keïta, et toute cette belle génération qui nous a fait rêver et qui a porté haut le flambeau ivoire, viendra donc affronter cette équipe de jeunes des éléphants politiques. Et puis doté du trophée Alassane Ouattara pour la paix. Au-delà du trophée Alassane Ouattara, d'autres trophées seront décernés ce jour-là, mais en hommage aussi au président Henri Konan Bédié, comme le trophée Henri Konan Bédié de la réconciliation, comme le trophée Laurent Gbagbo du meilleur buteur ou de la meilleure équipe ou du fair play. Et donc plusieurs trophées comme ça seront dédiés et marqueront donc cette journée. Et après cette journée, ça sera donc l'apothéose le dimanche 26, où nous aurons l'occasion donc de célébrer la paix au Parc des Sports devant 15 à 20 000 jeunes. Avec des artistes. Avec vraiment des Bordeaux Likoufa, avec DJ Léo, avec il y a une vingtaine d'artistes qui viennent naturellement apporter leur contribution et qui se disent prêts à égayer ces jeunes et à célébrer avec nous une belle journée de paix, avec donc un public mosaïque, composite, hétéroclite, hétérogène, de tous les partis politiques pour que nous puissions démontrer que cette Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire de paix et que sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous parlons à l'unisson et que tous les partis politiques, tous les jeunes, désormais, se démarqueront de tout ce qui peut nous tirer vers le bas pour que nous mettions en priorité les intérêts de la Côte d'Ivoire. Pour le match de football, je crois que la jeunesse du COJEP n'a pas dit son dernier mot, parce que ce trophée-là doit permettre d'accueillir leur leader. Tu vois, il est resté serein pendant que vous avez annoncé déjà la victoire du RHDP. Bon, on aurait eu un peu d'inquiétude si Blé Goudé lui-même était là et qu'il jouait, parce qu'on sait que ça a été un très bon joueur, mais comme il n'est pas encore là, et que peut-être que nos actions vont booster son retour, alors je pense qu'ils ne vont pas m'attaquer parce que je suis quand même le président. Je pense quand même que mon jeune frère Dubois, mais tu ne vas pas me faire ça. Mais quand même, il faut que le trophée Alassane Ouattara, si tu veux, il n'y a pas de problème, mais moi je suis prêt à vous le donner. Vous allez aller chez vous, c'est écrit dessus trophée Alassane Ouattara de la paix. Je pense que, mesdames, messieurs, amis internautes, vous l'aurez compris, c'est dans cette ambiance-là que va se dérouler ces festivités. Nous sommes au terme donc de notre entretien. Chacun de vous va nous donner son dernier mot et inviter donc les uns et les autres à participer pleinement donc à cette initiative que vous mettez en place. Alors, nous commençons donc avec le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien, M. Lia Fernand. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes véritablement et résolument tournés vers la paix. Nous avons connu pour notre génération déjà plus de 20 ans de crise. C'est 20 ans de nos vies englouties dans des crises, j'allais dire parfois inutiles, et qui doivent nous amener à penser, mais à repenser notre avenir et notre futur. Pour nos leaders politiques, son Excellence Alassane Ouattara, son Excellence Henri Konan Bédié, son Excellence Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'avenir qui vaille. Eux pensent pour nous. Nous, qu'est-ce que nous pensons pour nous-mêmes? Je pense que c'est le moment de le dire, c'est le moment de le faire. Nous devons nous unir autour de la Côte d'Ivoire parce que ce qui se construit aujourd'hui n'ira pas avec Alassane Ouattara. J'en suis convaincu. Les routes, il ne partira pas avec quand il quittera le pouvoir. C'est pour nous. Et c'est nous qui devons construire cette œuvre. J'appelle donc tous les militants du Front populaire ivoirien, et par devers eux, tous les militants de la jeunesse du Front populaire ivoirien, à s'associer résolument à ces 3 journées d'activité intenses pour promouvoir la paix. Parce qu'à l'issue, il y a le développement de notre pays, il y a le développement de notre jeunesse. Alors, le représentant du COJEP, M. Touré Dubois, votre mot de fin? Je voulais vous remercier pour ce moment que nous avons partagé. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous rêvons. Voilà, aujourd'hui je suis là, le camarade Lia Ferdinand est là, le conseiller Touré Suleiman est là, et certainement Dassassan qui va nous rejoindre, et puis d'autres personnes. Ça, c'est déjà l'unité qui s'adonne. Parce que nous voulons la paix. Parce que vous savez que la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre, mais la paix, c'est aussi la quiétude, c'est la sécurité, c'est la confiance entre la population et le gouvernement. C'est la confiance entre l'opposition et le gouvernement. Et ce sont ces choses-là que nous voulons consolider pour notre bien-être. Donc cette plateforme est une fondation. Est une fondation, j'allais dire,
une fondation pour un avenir glorieux de la jeunesse ivoirienne. Parce qu'à partir de cette fondation, demain, tout sera possible. Et c'est pour cela que je viens inviter toute la jeunesse du COJEP, mais au-delà, toute la jeunesse ivoirienne, à nous rejoindre dans cette initiative. Car sans la paix, personne ne sera à l'aise dans ce pays. Et nous voulons passer à autre chose, parce que c'est de notre génération qu'il s'agit. Alors, monsieur le conseiller donc, du Premier ministre, nous vous laissons donc la latitude de conclure cette interview. Merci beaucoup de nous avoir permis donc, de nous exprimer sur cette question relative à l'organisation de nos activités les 24, 25, 26. Ce sont les journées nationales de la paix et de la cohésion sociale autour du thème « La paix, indispensable à tout développement ». C'est une journée spirituelle du vendredi 24 et donc instructive à travers un panel. C'est une journée sportive le samedi 25 avec diverses équipes de football de coloration différentes politiquement qui viendront s'entrelacer pour une finale glorieuse dotée du trophée Alassane Ouattara pour la paix. Et puis ce gros rassemblement du dimanche 26 où toute la jeunesse de Côte d'Ivoire se retrouvera au Parc des Sports dans sa diversité pour que nous prononcions des motions de paix, des motions en faveur du développement, de la paix, de l'amour, de la concorde. Alors nous lançons un appel à tous les jeunes du RHDP, mais de toutes les obédiences. Et nous les invitons à fédérer autour de ces activités qui n'ont d'autres objectifs que de contribuer résolument à offrir un plateau au Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, afin que le dialogue politique qu'il entame soit couronné d'une grande réussite et que les conditions soient réunies pour que lui-même rentre dans l'histoire, parce que c'est un travail qui a été entamé par ses prédécesseurs, mais on sait comment est-ce que ça se passe pour eux. Ils n'ont pas été là aujourd'hui, mais ils regardent de là où ils sont, le Premier ministre Patrick Hachi. Et nous devons d'être à ses côtés pour satisfaire aux doléances et aux exigences de son Excellence Alassane Ouattara, qui a décidé d'aller au-delà de ses limites, de s'ouvrir à ses frères, à ses amis, avec qui il a des contacts, et de prendre en compte leurs aspirations pour une Côte d'Ivoire telle que conseillée par le président Houphouët-Boigny, qui tourne autour de la paix. Et la paix est indispensable à tout développement. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, amis internautes, la jeunesse des partis politiques, tant de l'opposition que du parti au pouvoir, ont décidé de vous offrir un Noël de paix. Ce sera les 24, 25, 26 décembre à Abidjan. Et pour cela, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Touré Souleymane, conseiller au cabinet du Premier ministre en charge des questions politiques de la jeunesse et du service civique. Nous avons également été honorés de recevoir M. Lia Ferdinand, président de la jeunesse du Front populaire ivoirien, ainsi que M. Touré Dubois, président de la jeunesse du COJEP. Merci et à très bientôt.